Voici maintenant un combat chez les super moyens prévu pour 12 rounds pour le championnat continental des Amériques du WBC. Il oppose dans le coin bleu Dafir Smith de Pennsylvanie aux États-Unis. Sa fiche est de 20 victoires, 16 défaites et 6 combats nuls pour 4 KO. Son vis-à-vis est Adonis Stevenson de Montréal. Fiche parfaite de 10 victoires en autant de combats chez les professionnels pour 7 KO. All right, man, you both received my instructions in the dressing room. You must obey my commands. Remember to protect yourselves at all times. I want you to touch gloves now. You're boxing to the bell. Good luck, man. Alors voici les mensurations des deux boxeurs pour ce combat de championnat continental des Amériques du WBC. Dafir Smith a 25 ans, grandeur 6 pieds, poids de 168 livres et portée de 28 pouces. Adonis Stevenson a 30 ans, grandeur 5 et 11, poids de 168 livres, une portée de 26 pouces. Nous vous souhaitons très, très bon combat. Et on se souhaite un bon combat. Avec Adonis, généralement, c'est pas mauvais. C'est souvent des très bons combats, c'est vrai. C'est un gars qui a beaucoup de puissance. Il est reconnu pour être un très gros cogneur. Mais moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est la vitesse de ses mains. Je trouve qu'il a des mains très rapides. Pour un gaucher, en plus, ça peut vraiment être fatigant. Ça peut être très emmerdant pour un boxeur d'affronter un gars comme Stevenson. Stevenson qui a 30... Il a été blessé à son combat. Oui, contre David Whittam, il s'est blessé à la main. Oui, et comme tu le disais tantôt, est-ce que c'était une blessure très grave? Il semblerait, oui. C'était un ligament. C'est le genre de blessure qui prend beaucoup de temps à récupérer. Les gars chez Accès Physio l'ont très bien traité. Je l'ai vu souvent. J'avais des rendez-vous en même temps que lui. Ils sont bien occupés de lui. Puis il semblerait qu'il a guéri très rapidement, mais ça a quand même pris plusieurs mois, sauf que ça aurait pu être encore plus long. Oui, et on l'a vu lorsqu'il est monté sur le ring tout à l'heure, passer juste devant Dafir Smith un petit peu pour le narguer. Oui, il a voulu... Ça a marché en tout cas. Oui, il a sorti peut-être un peu de sa bulle, c'est vrai. Il a voulu s'imposer. Mais No Fear, c'est un gars qui a affronté beaucoup de boxeurs de haut niveau durant sa carrière, donc je pense pas qu'il va se laisser impressionner par Stevenson. Son dernier combat, c'était au mois de février et il avait gagné par décision unanime contre Rico Saunders dans un combat présenté au Delaware. Oui, si on peut voir sa fiche, il a affronté Omar Pittman. Oui, qui s'était battu contre Jean Pascal et ça s'était terminé égal. Combat nul. Entre lui et Omar Pittman. Jean l'avait battu. Oui. Je regarde ses autres combattants. Henry Buchanan. Il y a une victoire sur Jonathan Reed. Jonathan Reed oui. qui était quand même considéré comme un bon prospect pendant plusieurs années. C'est un gars qui avait réussi à compiler une assez belle fiche. 34 victoires, 6 défaites. C'est plus que respectable. C'est quand même rare qu'on voit des gars, Antonin, qui ont 42 combats chez les professionnels à 25 ans seulement. Ça, c'est vrai. Puis c'est rare aussi de voir des gars aussi bons, techniquement, avec une fiche de 500 pratiquement. Exact. Alors, c'est pas mal passif, ce premier round. On est en période d'études. T'as raison. Le fait que Stevenson soit gaucher, ça cause souvent des problèmes à ses adversaires. Donc là, il n'a pas l'air de vouloir se porter trop en attaque Dafir Smith pour l'instant. Et on connaît la force de frappe d'Adonis. Oui, ça commence à se parler. Le mot s'est passé. Donc le monde sont respectueux à son endroit. Stop, you know what I mean? He's going to try to still try to make a boring fight and try to win the round by last 30 seconds. Double up the jab, double up the jab. Try to get on inside and take shots on the back. You understand? That's good luck. Les deux boxeurs tentent d'établir le jab. Un bon jab de la part de Dafir Smith. Un peu plus grand qu'Adonis, mais un peu moins large.
Dafir Smith, c'est pas un gars qui est reconnu pour sa puissance. Hein? Seulement 4 KO en 20 combats, en 20 victoires, mais en 42 combats, seulement 4 KO. Donc, il n'y a pas un pourcentage de KO très élevé. Il a été battu par KO quelques fois. Toutefois, on parle de 3 défaites par KO dans ses 16. Donc, c'est un gars qui, somme toute, a une bonne mâchoire. Oui, puis c'est pas n'importe qui. Là. Il y a Andre Ward, le seul médaille d'or de l'équipe olympique américaine en 2004. Il avait gagné la médaille d'or à 178 livres aux Olympiques. Il a réussi à lui passer le KO, mais c'était pas un KO brutal. C'était vraiment juste... trop de vitesse, si on veut. C'était une rafale de coups, puis l'arbitre a arrêté le combat quand Dafir Smith était toujours debout. Donc, ça, c'est sa seule défaite par KO que je peux commenter, parce que les autres, je les connais pas. Il a perdu une fois en Russie par KO. C'est bien difficile de connaître ceux qui se retrouvent devant lui à ce moment-là. Il s'appelait Arthur Shekmorozov. C'était en 2004, le 30 avril. Puis une fois aussi en début de carrière contre un gars pas tellement connu, là, qui n'a pas dû avoir une bonne carrière. Une vedette, une très grande vedette, mais dans sa famille. Les parties de Noël. Alors, on est un petit peu plus... on a levé le jeu un petit peu plus, mais pas énormément encore. Là. C'est le jab qui est le coup le plus utilisé jusqu'à date des deux côtés. On essaie d'établir le jab, mais un droitier, un gaucher, c'est jamais très facile de placer le jab avec répétition. Dafir Smith semble vouloir placer la main droite au corps. Oh! On a réussi avec une petite feinte à placer un coup au corps. Et Dafir Smith a l'air à se méfier pas mal des coups éventuels d'Adonis. Il est très défensif quand même. Là. Sa réputation a dû se faire connaître par le clan de Dafir Smith parce qu'il ne semble pas être intéressé à engager le combat. Stevenson avance. Lui, dès que Stevenson fait un pas par en avant, lui en fait un pas derrière. Voilà, sortait à l'attaque. Je pense que Stevenson est allé chercher le round avec ça parce qu'il n'y avait pas vraiment eu d'attaque concrète qui s'était faite jusqu'à date dans le round. Mais quand on parle d'un combat de 12 rounds, c'est pratiquement un marathon. Donc, on empile les rounds un à la fois, on prend son temps. Ça sert à rien d'ouvrir la machine en fou dès le début. Parce que... Se retrouver sans carburant au 7e, 8e. Exactement. Donc, c'est une bonne stratégie de la part d'abord des deux boxeurs. Et ils s'étudient, essaient de trouver des petits trous dans la défensive de leur opposant. C'est une bonne guerre. Et dans ton dernier combat que tu as disputé, justement, il fallait doser ces énergies-là. Mais je trouvais que tu dosais pas tellement. J'ai pas trop dosé, mais j'avais pas vraiment le choix. C'est que là, Dafir Smith, il recule, il sauve un peu de Stevenson, mais moi, mon adversaire, il est toujours dans le visage. Il est venu, la cloche a sonné comme un taureau, il s'est foncé sur moi, puis j'avais pas le choix. J'étais obligé de travailler, puis ça donnait un bon spectacle. Oui, tout à fait. On a beaucoup aimé ce combat-là. Merci, c'est gentil. C'était vraiment très bien, beaucoup d'intensité. Et c'est le fait, justement, que ton adversaire revienne toujours. Ouais, un tango, ça se danse à deux. Là. Oui, il faisait penser un peu au courage de Walid Michet, qui était un peu comme ça. Là. Dans son combat qu'il avait disputé d'ailleurs aux États-Unis il n'y a pas longtemps, c'est un genre de combat où l'adversaire ne laisse pas de répit à celui qui le domine. Tu as parfaitement raison. Stevenson semble vouloir être un peu plus incisif. Là. Il y a eu assez d'études, je pense, de son côté. Son coin a dû lui dire, bon, c'est beau le jab, tu gagnes des rounds comme ça, mais il faudrait passer en deuxième vitesse. Et c'est dans ce temps-là qu'on voit qu'un gars a un bon bagage amateur. Ça s'amène bien que c'est différent, la boxe amateur et la boxe professionnelle. C'est sûr que c'est différent, mais l'expérience, ça ne s'achète pas. Puis tous les combats internationaux auxquels Stevenson a pris part, ça paraît. Là. Ça y prend beaucoup moins de temps pour lui de s'adapter, de voir les failles, de trouver les trous. C'est beaucoup plus facile pour un gars qui a 50, 100 combats amateurs, qui a été champion national. C'est un bagage qui ne s'achète pas, qui est vraiment intéressant.
On tente le jab du côté de Stevenson. On amène l'adversaire dans le coin. Et on réussit à placer une belle combinaison. Là, Stevenson rentre dans sa zone de confort. Ouais, ça va beaucoup mieux. Il a trouvé la bonne distance. Il est capable de placer son jab, se retirer juste assez pour laisser passer les coups d'Afir Smith et revenir tout de suite en puissance. Oh, le jab encore, un beau jab, il n'a même pas le temps de bouger. No Fear fait pas vraiment... il n'est pas digne de son nom jusqu'à date, pour l'instant. Il est plus sur le reculon. Et c'est un combat un peu différent de ce qu'on a vécu avec Manolis Plaitis. Beaucoup moins d'intensité, hein? Mais attendons, c'est encore tôt. C'est ça la différence. C'est pas la même... un combat de 10 rounds, ça c'est un combat de 12 rounds. Oui. Il est obligé de déménager un peu. Puis c'est aussi la façon, les traits de personnalité, le type de boxeur. C'est pas les mêmes styles non plus. Oh là, les deux coups qui font mal. Ouais. Il a commencé avec un bon crochet de droite, il a suivi avec sa main forte et sa main gauche. Il varie bien ses jabs aussi, hein, c'est jusqu'à date. Il boxe intelligemment. Il boxe très bien jusqu'à présent. Alors voici les meilleurs moments de ce dernier round. Alors qu'on a vu Stevenson un petit peu plus en attaque. Il réussit à bien varier ses attaques au corps à la tête, pour tenir son adversaire toujours en alerte. Donc c'est son premier combat en 2008. Comme tu le mentionnais, c'est important pour lui d'affronter les bons adversaires au bon moment. Question d'avoir une progression constante, mais assez rapide. Parce que, comme tu dis, il a fait le saut chez les professionnels, il y avait 28-29 ans. Oui. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre trop longtemps. Exactement. Oh, le tir d'uppercut. On a réussi finalement à toucher la cible. J'aime le fait que Stevenson reste concentré. Il continue d'utiliser son jab, même si ça pourrait être c'est une super combinaison, mais je veux dire que ça pourrait être intéressant d'y aller des deux mains parce que son adversaire n'a pas l'air de vouloir engager le combat. Sauf que c'est important de rester bien concentré, focus sur son plan de match parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Ce que tu amènes là, c'est un bon point parce qu'on a vu au début du combat un Daffer Smith qui semblait vouloir, je dirais pas challenger son adversaire, mais montrer que c'était un bon boxeur, mais depuis ce temps-là... S'imposer un peu, oui. Il s'est calmé, hein? Oui, je dirais à la limite qu'il s'est écrasé. C'est probablement la puissance et les coups au corps de Stevenson qui ont fait la différence jusqu'à présent. Oh, super jab de Stevenson. Hein? On peut vraiment dire que jusqu'à date, son jab, c'est le jab de Stevenson. On peut dire qu'il a gagné la guerre du jab, si on veut. Là. Et pourtant, au niveau de la portée, c'est Smith qui est... il y a 2 pouces de plus de portée que Adonis Stevenson. Oui, mais c'est pas nécessairement le plus grand qui est toujours avantagé. Les qualités physiques, grand, petit, si on n'est pas capable de bien les utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Dans le coin, il faut qu'on en profite du côté de Stevenson. Il doit en profiter, c'est certain. Il travaille bien au corps. Ça serait le fun. Oh, les deux. Oh, excellent, ça. 1 minute à faire au round. Il n'aime pas les coups au corps. C'est ça que j'allais dire, justement, ça serait bon qu'il y ait des deux mains. Et juste avant que je le dise, c'est allé d'une belle attaque. Ouais. Oh. Et on sent que ça fait mal. Oh, c'est difficile. Et on va voir le compte qui sera rendu par Michael Griffin. Je pense qu'il va être en mesure de poursuivre Daffer Smith. Oui, mais ça risque de lui couper les jambes. Et pourtant, il n'a perdu que 3 fois par KO en 16 défaites. Et ça fait mal. C'est les coups au corps, je pense, qui ont été coûteux pour lui. Et Adonis va tenter d'en finir là. Il y a pas beaucoup un autre coup au corps. Et là, il se protège une autre fois. Ça fait mal. On sent qu'il y a et voilà. En plein plexus. Super coup au corps.
C'est la soirée des cool cards ce soir avec Patrice, Mano. Est-ce qu'il est correct pour continuer? Eh bien oui. Oh, sauvé par la cloche. Tout à fait. Et justement, la fin du round va probablement lui permettre de faire un petit peu plus long dans le combat, mais on le voit s'en aller dans son coin, hocher de la tête. Il n'est pas très satisfait. C'est certain que là, il vient de se rendre compte que Stevenson est une bonne coche en haut de lui, côté puissance, côté vitesse, côté technique. Donc là, ça va être un tournant dans le combat. C'est soit que Dafir Smith va vouloir se venger, va vouloir reprendre la supériorité du combat, il va vouloir se porter à l'attaque, ou il va se retourner en défensive. On vient de l'avoir de la visite. Je viens de recevoir une taloche sur mes écouteurs. Et devinez qui est-ce que fait ça? Toujours le dangereux Patrice Léreux. Oui. Il a encore de l'énergie, même s'il vient de se battre pendant 6 rounds. Et il a plus chaud, il a pris sa douche, ça fait du bien. Beau bonhomme. Un beau combat, Patrice. Là, tu as Patrice qui, heureusement, n'a pas de micro actuellement, alors on peut dire ce qu'on veut sur lui. C'est le temps. Alors, surveillons si Adonis Stevenson va compléter le travail. Parce qu'on sent que Dafir Smith est dans un piteux état. Et voilà. Encore une fois, ça fait 3 chutes. Ce combat-là, je pense. Dafir Smith a plus le goût de se faire frapper comme ça, puis on le comprend aussi. Bon, je pense qu'on va fermer les livres très, très bientôt. Ça n'en prendrait pas beaucoup, ça, c'est sûr. Et voilà. Là, je pense que faut que Michael Griffin s'en est fait. Voilà. C'est confirmé. Il est content. Il ne faut pas se faire d'élongation musculaire à une cuisse en faisant ça. Et c'est confirmé, donc, le championnat continental des Amériques du WBC pour Adonis Stevenson. Super performance, hein? Un KO. Mais c'est une super performance de la part de Stevenson. Et voici que c'était rendu à sens unique à ce moment-là, et on savait que c'était la fin qui s'en venait, et c'est confirmé. Il est encore assis sur son banc dans son coin. Alors, je pense qu'à partir du 6e ou du 7e, il n'avait plus envie, puis il a été vraiment sauvé par la cloche au dernier round. Donc, Alors immédiatement, voici pour la décision Christian Gauthier. Mesdames et messieurs, l'arbitre Mike Griffin stoppe le combat à 40 secondes du 5e round. Ladies and gentlemen, referee Michael Griffin stops this bout at 40 seconds of the 5th round. The winner by TKO and new WBC America's Continental Super Middleweight Champion, le gagnant par KO technique et nouveau champion WBC continental des Amériques des super moyens, Adonis Superman Stevenson. Alors voilà, il ajoute à son titre de champion canadien des super moyens le titre de champion continental des Amériques du WBC, Adonis Stevenson, qui est fort fier de sa victoire. Il s'agissait de 11e pour lui. Il a maintenant 8 KO à sa fiche. très belle performance. Champion d'une association dès son 11e combat. C'est très impressionnant. Alors immédiatement, on va écouter ses commentaires et le voir en compagnie de